Bon, bonjour à tous. Je vais faire une petite vidéo sur les exercices 1, 2 et 7 parce j'ai reçu plusieurs questions. C'est vrai que c'est pas évident, donc je vais faire avec vous les 1, 2 et 7. Comme ça vous donnera les bases un peu pour faire les suivants. Donc, normalement, si vous avez maîtrisé la première semaine, vous avez réussi donc à tout calculer, ce qui était poids brut, poids net, prix d'achat brut et prix d'achat net. Donc, jusque-là, normalement, il n'y a pas trop de complications. C'est vrai que là, ça se complique un peu. Donc du coup, j'ai fait avec vous le 1, le 2 et le 7. Et puis, le 7, c'est un bon exercice, il prend vraiment tout. Le 2, il est bien. Il y a quelques fois dans le corrigé, ouais, j'ai fait 2-3 ajustements. Donc l'exercice 1, c'est surtout pour vraiment être à l'aise avec les valeurs d'assurance. Mais bon, je pense que si on en fait par exemple A, B et C, au bout d'un moment, je pense qu'on a compris. Donc ici, ce qu'on vous demande de calculer à chaque fois, c'est de calculer les primes d'assurance. La valeur d'assurance ici, on vous la donne. La prime, c'est ça, il y a une surprime dessus. Et sur la prime qu'on va calculer, on aura une réduction de notre assureur de 10%. Donc, ici, on a déjà en pourcentage 0,3 et 0,1 qui font 0,4%, que vous multipliez par la valeur d'assurance, que vous divisez par 100, parce qu'on est en pourcent toujours, ça fait 504 francs. Ça, c'est la prime qu'on devra payer donc à notre assurance pour être assuré. Et on nous dit qu'il nous fait une réduction de 10%, donc vous multipliez par 0,9, ça fait 453. Normalement, c'est juste. 453, c'est tout à fait juste. Ah oui, et je vais plugger le corrigé directement en ligne pour vous aider. Ensuite, deuxième, on parle d'un envoi par camion. La valeur d'assurance, c'est ça. La prime, 0,15. Le vol, 0,05. Et la grève, 0,15. Donc, vous faites 0,15 plus 0,05 plus 0,15, ça donne 0,35. La valeur d'assurance, c'est 10 500. Ça fait 3675. Ah, pardon, je divise encore par 100, faut pas que j'oublie. Ça fait 36 francs 75 de prime à payer à notre assureur. Notre assureur nous fait de nouveau une réduction de 10%, donc on n'a plus qu'à payer 90%. Ça fait 33,75. Est-ce qu'on est juste? Oui, c'est juste. Ensuite, l'envoi d'une machine de 1 million, la prime est 1%, l'autre risque de perdre 0,5% et la rouille 0,04%. Donc, on a ici 1%, oups, voilà, 1% plus 0,5 plus 0,04, ce qui fait 1,54% fois les 1 million, divisé par 100, vu qu'en 1%, ça fait une prime de 15 400 francs. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est juste. Maintenant, on nous dit quoi? On nous dit qu'on importe pour une valeur de référence 2800 pounds. La prime elle est de 0,075, 0,10 de surprime. On aura une réduction après à la fin de 10%. Donc maintenant, il faut convertir ça en francs suisses. Voilà, 2800. Voilà, 2800 fois 1,54. Ça nous donne donc la valeur d'assurance en francs suisses. Et à ça, on va donc 4312. Il faut déjà aussi calculer ici les primes, donc 0,075 et 0,10. Je crois que c'est tout, qui sont en pourcent, fois ce qu'on vient de calculer avant, donc les 4312 qui sont la valeur d'assurance, divisé par 100. Ça fait 7 francs 54, ça me paraît faible, mais bon. Ensuite, ça c'est la prime qu'on a payée à 100%, mais il nous fait une remise de 10%, donc il ne nous reste plus que 90% à payer. Ça fait 6 francs 79, est-ce que c'est juste? Ouais, c'est ça. C'est étrange, mais bon. Ensuite, on en est où? Au E. Au E, on a 5000 ballons de basket de Chicago, le gros cliché. Le PAN est 18%, la valeur d'assurance c'est le PAN plus 10%. La prime est de 0,6, le vol 0,2 et la grève 0,15. On va déjà calculer la prime. Donc 0,6, 0,2, 0,15. Ça donne 0,95. Maintenant, la valeur d'assurance, c'est 18 francs
il y a 18 francs de ballon et on sait qu'on a 5000 ballons. Donc on a un PN de 90 000. On dit qu'on va faire 10% de bénéfice, donc vous rajoutez 10%, donc ça équivaut à faire fois 1,1. Ça fait 99 000. Avant, on a calculé avant que les primes étaient de 0,95%, donc vous faites votre valeur d'assurance que vous venez de calculer fois 0,95 divisé par 100, parce qu'on est en pourcent, donc 940,5. Est-ce qu'il y a une réduction? Non, il n'y en a pas. C'est juste. Ensuite, là, il y a tout un calcul à faire avec le TGV. On dit qu'il faut calculer déjà la valeur d'assurance, donc c'est le PAN, plus les frais d'achat, plus 10% de bénéfice sur le PAN. Donc, il faudra tout convertir ça en francs suisses. Donc, on a 100 jupes à 50 € la jupe, fois 1,25, donc ça c'est taux de change avec l'euro, ça fait 6250 pour les jupes. Ensuite, pour les pantalons, on a 500. Je crois qu'il y a valeur. Donc là, on nous donne déjà la valeur, donc c'est 35 000. Donc on n'a même pas besoin de faire un calcul, si on a juste converti en francs suisses. Donc 43 750. Ensuite, on a 100 polos à 31 la pièce. Et il faut convertir en francs suisses. Ça fait 3875. Donc, vous aviez les polos 3875, plus ici les pantalons 43 750, plus les 6250 pour les jupes, plus 6250. Ça fait 53 875 francs suisses. Donc ça, c'est le PAN. Maintenant, les frais d'achat, il faut aussi les calculer. Alors, on fait 750 fois 1,25, ça donne 937,5 francs suisses. Donc, maintenant la valeur d'assurance, c'est le PAN qu'on a calculé avant, plus le bénéfice. Donc, je crois, celui-ci, 43 750, je crois, si je ne m'abuse. 43 750, auquel on doit rajouter 10%, parce qu'on a vu qu'on mettait comme 10% de bénéfice espéré. Et vous rajoutez le montant des frais de transport qu'on a converti avant, il est le calcul qu'on vient de faire avant, ici 750 converti en francs suisses, donc plus 937,5. Ça a une valeur d'assurance en tout de 49 062,5. Je vais vérifier si c'est juste. Eux, ils ont fait d'une autre manière. On verra si c'est juste. Allez, cette calculette. Du coup, on a une prime ici de 0,8% divisé par 100, ça fait 322,5. Est-ce que c'est juste? Est-ce que déjà je fais le bon exercice? Donc, je vais juste revenir ici. J'ai dû me faire une petite erreur dans les calculs, vu que je fais tout à la calculette. Ici, eux, ils ont fait directement tout le sterling et ils ont converti à la fin, en fait, ce qui est mieux, je dirais. Mais je vais vous le refaire, vu que je me suis planté quelque part. Donc, sans les jupes, fois 50 fois 1,25, ça fait 6250. Les pantalons, on a dit qu'ils avaient une valeur totale de 35 000. 35 000 fois 1,25, ça fait 43 075. Ensuite, les 100 polos à 31 la pièce fois 1,25, ça fait 3 875. Je crois que c'est là que je me suis planté. J'ai dû prendre l'autre valeur. Et le 750 fois les 1,25, ça fait 937,5. Donc, si on additionne ici tout ça, les jupes, les pantalons, etc. On a les jupes qu'on a calculées juste avant. Quelles sont ces jupes? Les jupes qu'on a calculées juste avant, à 6250 ici, donc 6250, ça c'était les jupes. Les pantalons, donc 43 750, 43 750 plus
plus ici 3875 plus 3875, ça fait 53 875 fois 1,1 parce qu'on rajoute 10% de bénéfice, plus les frais qu'on a calculés avant ici, 750 je crois, est-ce qu'on les a calculés? 750 oui, plus 937,5, donc c'est ce qu'on a calculé ici, 150 converti en francs suisses. Voilà, j'ai fait une erreur avant dans mon calcul, ça fait 60 200. On dit que la prime elle est de 0,8%, que vous divisez par 100, ça donne 481,6. Et c'est à peu près ça. Je pense qu'il y a des problèmes d'arrondi avec l'euro franc suisse. Bon, moi j'ai tout converti ça directement en francs suisses. Eux, ils ont tout additionné en livres sterling, ce qui est une autre technique, qui après qu'ils ont converti ici en francs suisses et ils ont fait fois la prime. Ensuite, le dernier calcul, ici on vous dit que la prime nette elle est de 67,50, donc c'est ce que vous allez payer, que vous avez une remise de 10% et que la prime de base c'était 0,75%. En fait, du coup, là, on part de l'inverse. On part de en bas de la prime et on doit tout remonter. Donc ici de la prime et on doit remonter. Donc c'est exactement le raisonnement inverse. Ça ne sert pas à grand chose, c'est juste pour voir si vous êtes à l'aise avec les calculs. Je vais baisser ça comme ça. Voilà, donc vous faites la prime de base que vous devez calculer après la réduction de 10%. Donc finalement, ce que vous avez payé, c'est 90%. Donc on fait une règle de 3 divisé par 90 fois 100. C'est avec la prime brute à 100% que de l'assureur, c'était 75,27. Ces 75,27, ils représentaient donc on a déjà répondu à cette question, ils représentaient le 0,75%. Donc vous faites diviser par 0,75 fois 100. Donc la valeur de la marchandise, c'est 10 037,037. Moi, j'ai pas arrondi, je pense qu'ils l'ont arrondi dans le corrigé. Ah, ils l'ont arrondi à 10 000. Moi, j'ai fait sans les arrondis. Bref. Du coup, ça, c'est pour voir si vous êtes à l'aise avec les valeurs d'assurance. Si vous avez réussi à faire ça, normalement, ça ne devrait pas poser de problème pour la suite. L'exercice 2, c'est un exercice qui va nous demander de partir du PAN, puis de rajouter des frais d'achat ici, et d'obtenir donc le PA pour les 200 articles. Donc, la première chose à faire ici, je vais faire peut-être sur un fichier Word pour vous montrer, comme ça en live. Je vais mettre en caractère 30 peut-être, ouais, beaucoup mieux. Ici déjà, on vous dit qu'il y a un poids brut, il y a une tare, il y a une facture globale du fournisseur qui est de 56 000 €, on a le cours de l'euro et on a une remise de quantité, donc remise du sur le prix d'achat brut pour obtenir le PAN. Donc on va déjà commencer, avant de s'attaquer aux frais d'achat, on va commencer par calculer le PAN. Donc le PAN en francs suisses, il faudra donc faire, c'est 56 000 converti en euros, l'euro est à 1,25 fois 1,25. Ça vous donne un PAN de 70 000 francs suisses. Ça, c'est un prix d'achat brut, pardon, de 70 000 francs suisses. Et il faut enlever les 10%, parce qu'on a une réduction de 10%. Donc vous faites fois 0,9, ça fait 63 000 francs de PAN. Donc 63 000 francs de PAN, c'est le 90% des 70 000. Ensuite, il faudra rajouter tous les frais pour le ramener la marchandise. Donc la commission de la banque, c'est 0, c'est un quart pour cent. Un quart, c'est 0,25. Donc 0,25% du PAN. Le PAN, il est calculé ici. Donc, vous faites fois 0,25 divisé par 100. Ça donne 157,5. Donc 157,5. Ça, c'était les frais, les commissions bancaires. Je vais mettre plutôt comme ça, frais bancaires. Ensuite, on a les frais de transport. Bon, là, on vous les donne, il suffit juste de les écrire. Pour le transport, on a CHF 1990. Ensuite, on a la douane à calculer. Douane.
Ici, on a la douane, c'est 271 par quintal. On est toujours en poids brut, attention, donc ne touchez pas cette tare. 1000 kg, ça fait 10 quintaux. Donc, vous multipliez les 270 par 10, ça fait 2710. 2710. La valeur d'assurance, c'est la valeur du PAN fois 0,3%. Donc, la prime d'assurance, c'est notre PAN. Donc, 63 000 fois 0,3%. Donc, 63 000 fois 0,3%, ça fait 189. Ensuite, je ne suis pas au bon endroit. Ensuite, les autres frais, c'est 140. Autres frais, 140. Donc, si vous additionnez le PAN, parce que le PAN, c'est toujours le PRA, c'est le PAN plus tous les frais. Donc, PAN plus frais, ça donne ici notre PRA. Donc, on additionne tout ça. 63 000 plus 150, plus 157,5 plus 1990 plus 2710 plus 189 plus 140. Ça fait 68 186,5. 68 186,5. Est-ce qu'on est juste? Ouais, on est juste. Et on vous demande quel est le PRA. Je reviens sur la page. Le PRA d'un article. Donc vous divisez simplement ce montant. Donc pour avoir le PRA unitaire, vous divisez le montant qu'on a trouvé par le nombre d'articles qui est 200, ça fait 340,93,25. Donc 340,93,25. Ça c'est le prix de revient d'achat donc de la marchandise ici on parle d'articles de confection, donc c'est le prix d'un article donc chez vous dans l'entrepôt, après tous les frais de transport. Je vais vous montrer la correction. Il y a quelques fautes dans la correction justement que j'ai ajustées. Ici, ils ont d'abord calculé le PAN, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, les frais, ils les ont répartis par le poids et par la valeur. Ça, par contre, il faut biffer. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas biffé. Donc là, la vraie valeur, c'est 4889. Et ici, c'est 297. Vous additionnez, ça vous fait des frais totaux de 5186 et ça vous donne une valeur de 68 186,50. Donc, c'est le PAN plus les frais. Et c'est ce qu'on a trouvé avant, donc ici. Et vous divisez donc après par 200 par le nombre d'articles. Ensuite, exercice 7. Donc c'est un commerçant bernois qui importe de Londres des manteaux. Le prix d'achat brut, c'est 50 pounds et 50 cents. Jusqu'à 250 manteaux, il a 5% de rabais. Et si ça dépasse les 250 manteaux, c'est 10%. Donc ici, on est en dessous, on n'aura que 5% de réduction. On a le cours de la livre sterling et ici, on a tous les frais. Donc, comme d'habitude, on va d'abord calculer le prix d'achat net. Donc ici, le prix d'achat brut et après le prix d'achat net. Le prix d'achat brut, c'est 50 pounds 50. Donc le PAN ici en livres sterling, c'est 50 pounds 50 fois les 200 manteaux. Ce qui nous donne 50 pounds 50 fois les 200 manteaux. Ce qui nous donne 10 100 pounds. On a une réduction de 5%, donc c'est le prix d'achat brut, pardon, prix d'achat brut, prix d'achat net, toujours en livres sterling. Donc c'est 10 100 fois 0,95, ce qui va nous donner 0,95, ce qui nous donne 9595. 9595. Maintenant, on veut le PAN en francs suisses. Donc, il faut convertir ces 9525 fois le taux de la livre sterling, je crois qu'il était à 1,25. 1,53. 1,53, j'ai rien dit, autant pour moi. 1,53 que vous multipliez par 1,53, ça fait 14 680,35.
14 680.35. Je vais juste regarder si c'est juste. Non, il y a une erreur. Où est-ce qu'elle est? Je me suis planté de la base parce qu'il y avait 240 manteaux et pas 200 manteaux. C'était la demi-exercice précédent. 240 manteaux, donc je dois recommencer. Je vous le fais vite. Fois 240, 12 120. Faut vraiment se gaffer avec les chiffres. Donc ici, 12 120 fois 0,95, ça fait 11 514. 11 514, et c'est 11 514, vous les remettez ici, que vous multipliez par le prix de la livre sterling, c'est 17 616,42. 17 616,42. Donc ça c'est notre PN en francs suisses, normalement c'est correct, je m'étais juste trompé sur le nombre de manteaux qu'on importait. Ouais, c'est exact. Donc là on a notre PN, maintenant on peut calculer tout ce qui est les frais. Les frais, parce que je rapproche le livre, je vois pas grand chose. Oups. Les frais. On a une commission, c'est 2% du PAN. Donc les 2% du PN, c'est ici la commission à payer à notre intermédiaire. C'est 2% du PAN. Ce qui va nous donner donc 352,32. 352,32. Normalement, on est bon. Non, regardez pas. Un peu 352,32, c'est juste. Ensuite, on a 150 pounds le quintal. On a ici un poids brut, on nous dit de 960, on prend toujours le poids brut. Donc, si on transforme ça en quintot, ça fait 9,6, parce que 100 kg c'est un quintal. Donc, 9,6 fois 150. Et maintenant, il faut mettre ça en livres sterling, donc on multiplie par 1,87. Ça fait 2692,80. Et ça, on avait dit que c'était le transport. Le transport, c'était 2692,80. 692,80. Alors, je mets tout en francs suisses. Ensuite, on a quoi? On a la douane. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la douane? La douane, vu que nous, la Suisse fait partie de l'association économique de libre-échange, on n'a pas de frais de douane à payer. Donc, on a donc ici le transport qui est juste. Ensuite, on nous donne un autre transport, cette fois en Suisse, de Bâle jusqu'à notre entreprise, c'est 1660. Là, c'est facile, on n'a plus qu'à rajouter. Donc ça, c'est le deuxième transport, 1660. Ensuite, on a l'assurance, c'est 0,5% du PAN majoré de 2%. Et on nous fait une réduction de 10% sur la prime. Donc, notre PAN, c'est celui qui est marqué juste là, 17 616,42. Majoré de 20%, je crois, majoré de 20%. Majoré donc de 20%, on fait fois, on fait fois 1,2, donc on rajoute les 20%, ça nous donne 21 139,7 de valeur d'assurance. Là-dessus, il faut calculer la prime, et la prime, elle est de 0,5%. Elle est de... Et voilà, c'est parti. Elle est de... Il est où mon dernier calcul? Donc la valeur d'assurance, on avait dit que c'était 21 139,704 et une valeur d'assurance de 0,5% fois 0,5 divisé par 100. Donc ça, c'est la prime à 100%. On nous fait une réduction de 10% ici. Donc vous faites fois 0,9, ça fait 95,12. Ça, c'est la prime.
95.12. Est-ce que je suis correct? 95,15, ils l'ont arrondi. C'est pas très grave. Ensuite, on a divers frais qui sont de 270. Donc, les divers frais de 270, on le met ici, frais 270. Et je vous mets ici en rouge les frais sur la valeur. Ici, ça c'est les frais de transport, donc c'est les frais sur le poids. La commission, c'est sur la valeur. Faut faire la distinction entre les deux. Donc, si on rajoute tous ces frais au PAN pour avoir notre PRA, donc, on rajoute 95,12, les 270 qui sont en dessous, plus les 1660, plus les 2692,80, plus les 352,32, plus cette fois ici le PN, 17616,42. Ça donne un PRA de 22 686. Moi, je n'ai pas arrondi mes chiffres, donc je pense qu'ils seront un petit peu différents du corrigé. 22 686, 22 686,67. Les frais liés au poids, frais sur le poids, frais sur la valeur. Ici, on a 352,32 pour la valeur, plus 95,12, plus 270, 717,44. 717,44. Le poids. Tout ce qui est lié au poids, on a donc 2692,80 plus les 1660, ça fait 4352,80. Donc voilà, donc là que j'ai fait la distinction entre les deux, je vais vérifier si c'est juste. Donc effectivement, on est juste, 22 686,7. Moi, j'avais pas arrondi. Tous les frais liés sur le poids ici, donc 4352,80, c'est la même chose, et les frais sur la valeur. Ici, le format escalier, c'est assez bien, ça vous permet justement de faire la distinction, les frais liés sur le poids, les frais liés sur la valeur. Ici, on voit la commission qu'on avait calculée avant, le transport, le deuxième transport, l'assurance. Là, il y a le petit calcul pour trouver la valeur d'assurance, les frais divers, donc vous rajoutez, et ça vous donne les frais totaux pour le poids et les frais totaux pour la valeur. Ça ici, c'est le PAN. Donc vous rajoutez vos frais ici au PAN, ça vous donne votre PRA. Ensuite, la question numéro 2, c'est quel est le PRA, sachant qu'il y a un manteau manque à l'arrivée. Donc en gros, non pas un manteau, il y a 235 pièces qui arrivent, donc en gros on en a perdu 15. 15, il y a 15 paires, sachant que l'assurance nous rembourse 80%. Donc en gros, l'assurance nous rembourse 12 manteaux de perdus. Et en gros, ben, sur les 15 qu'on a perdus, 12 sont remboursés. Donc finalement, on n'en perd que 3. On n'en perd que 3 manteaux. Et en tout, on en avait ramené donc 240. Oui, 240. Donc finalement, il y a que... c'est comme si on avait ramené 237 manteaux. Une partie remboursée pour l'assurance, le 80%. Et le 20% de la perte, donc les 3 manteaux qu'on a vraiment perdus, il faut les enlever à 240. Donc c'est comme si on avait ramené 237 manteaux. Donc vous prenez ici votre PRA, 22 686,7 divisé par le nombre de manteaux que vous avez ramenés incluant la perte. Donc c'est 237. Ça vous donne un prix d'achat, prix de revient d'achat de 95,72. Et il y a de nouveau une perte. J'ai divisé par 247, pardon. En fait, on ramène 250 manteaux, c'est une erreur de ma part. On ramène 250 manteaux, donc il faut enlever. On en ramène combien? Oui, 200. On ramène 247 manteaux. Donc effectivement, il y a une faute dans le corrigé. Malheureusement, donc vous faites bien 22 686 divisé
par 237 manteaux parce que vous ramenez 240 manteaux et la perte effective est vraiment que de 3 manteaux. Donc c'était 237. Ici, c'est pas 91,85 mais 95,72. Je vais corriger après dans la correction. Ensuite, on vous demande quoi? On vous demande les frais sur le poids pour 100 kg brut. Donc, pour ça, il faudra que vous prendre ici vos frais sur le poids, qui sont de 4352,80, que vous devez diviser par le nombre donc, de quintaux, vu qu'on vous demande par 100 kg, et 100 kg c'est un quintal. Donc, 4352, ici, divisé par le nombre de quintaux que vous apportez. Ici, vous apportez 9,6 quintaux. Donc, les frais sur le poids, c'est 4352, donc les frais totaux sur le poids, divisé par 9,6 quintaux. Donc ça vous donne 453,41 francs par quintal pour ramener les manteaux en Suisse. Donc c'est ça. Ensuite, maintenant on vous demande, question suivante, les frais sur la valeur en pourcent du PAN. Donc vous faites vos frais sur la valeur ici, 717,50. 717,50 divisé par le PAN, 17 616,4. En pourcent, ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une nouvelle commande, il y aura à peu près 4% de frais de valeur par rapport au PAN qui vont s'ajouter pour amener vos montants en Suisse. Donc c'est 4,07%. 4,07. Ensuite, on vous demande à la E, justement, c'est à ça que ça sert, ces coefficients sur le poids et coefficients sur la valeur. C'est que si admettons qu'on fasse une nouvelle commande ici, on va faire une nouvelle commande, une nouvelle importation de 150 manteaux, et on vous dit que le poids brut est 660, et le prix d'achat d'un manteau est de 70 livres et 40 cents. Donc il faut déjà calculer votre PAN en francs suisses. Donc je vais pouvoir peut-être le faire ici. Le PAN déjà en livres sterling, donc on avait dit ici que c'est 70,4. Et on ramène 150 manteaux cette fois. 150 manteaux. Donc, ici, j'en suis où là? Hop, 70,4 fois 150, ça donne 10 056. Donc ça c'est en livres sterling. Ensuite, on vous dit qu'il y a une réduction peut-être. Donc ici, on vous dit la même chose que les points C et D. Donc on utilise les points C et D. Apparemment, je pense qu'on aura de nouveau une réduction donc, de 5%, donc il faudra faire x 0,95, ici le montant qu'on a trouvé. Donc, fois. Alors, 10 560 fois 0,95, ça fait 10 032 livres sterling. Et normalement, je pense que le cours à appliquer, c'est ici le même, c'est 1,53. C'est vrai qu'ils n'ont pas une d'année, ils auraient pu préciser. Fois 1,53, ça nous donne 15 348,96. Ah, j'avais pas noté ici le 10 032. 10 032 fois 53, ça donne 15 348,96. 15 348,96. Donc maintenant, on a le PAN et on aimerait savoir après, du coup, quels sont tous les frais auxquels on pourrait s'attendre pour le frais lié au poids et frais liés à la valeur. Donc, on avait calculé
ici dans le corrigé que les frais au poids, on s'attend à peu près à 453 francs par quintal. Donc 453, 416. Donc frais sur le poids, c'est 400. Non, plus, c'était 453. Ouais. 453, 16. Et on en ramène combien au niveau du poids? Pour cette nouvelle commande, on en ramène 660. Donc 6,6 quintaux. Parce qu'ici, les frais qu'on avait calculés, c'est les 453, c'était francs, c'était par quintal. Et là, avec cette nouvelle commande, on ramène 6,6 quintaux. Donc, vous faites fois 6,6. 453,16 fois 6,6, ça fait 2990,85. 2990,85. J'avais m'étais planté ici les frais. Je suis planté, j'ai oublié le 4 ici, donc je recommence. 463,416 fois 6,6, ça fait 2992,55. 2992,55. 1,55. Les frais maintenant sur la valeur. On vous dit, vous avez calculé avant qu'il y a 4,073% du PAN qui seront de frais sur la valeur. Donc 4,073% fois votre nouveau PAN. Votre nouveau PAN, c'est celui-ci. Ça va vous donner donc 4,073 divisé par 100 fois 15 348,96. Ça donne 625. Est-ce que je me suis pas planté? Non, je crois que c'est juste. Ouais, c'est juste. Donc ça donne 625, 16. Je vais mettre ça en caractère un peu plus 28. Voilà. Donc théoriquement, là, on a absolument toutes les informations pour à peu près estimer le PRA. Donc le PRA, en fait, ça va être ici notre PAN, plus nos frais sur le poids, qu'on a pu calculer grâce au coefficient. C'est pas les frais qu'on va réellement payer, mais ça nous permettra d'avoir un ordre d'idée. Donc 15 348,96 plus 2922,55 plus 625,16. Ça donne un PRA de 15 348,96 de 18 966,63. 67, pardon. 966,67. Donc ça, c'est le PRA qu'on pourrait s'attendre pour la nouvelle commande.